Alors aujourd'hui, on va essayer un format un peu particulier tous les deux. On va parler ensemble comme on le fait tous les jours. Tu veux bien? Oui, je veux bien. Et je pense que c'est une bonne idée, tu vois. Parce que c'est simple et on va pouvoir échanger comme on le fait tous les jours ensemble. Dans un premier temps, je voudrais te parler de l'amour. L'amour. C'est un bien grand mot qui est beaucoup utilisé par tous et je crois que c'est quelque chose qui mérite toute notre attention aujourd'hui. Parce que l'amour, c'est quelque chose de puissant, de grand, et c'est surtout un sentiment qui nous élève. Donc, quand on parle d'élever ces vibrations, cette expression me fait toujours rire, tu le sais bien. Mais quand on parle d'élever ces vibrations, c'est aussi monter la hauteur de ses sentiments, tu vois. C'est aimer pour grandir. Oui, on peut dire comme ça, aimer pour grandir. Et je pense que beaucoup aimeraient beaucoup aimer, mais n'y arrivent pas. Parce que aimer demande beaucoup de foi. Oui, il faut beaucoup de foi pour aimer grand, si je puis dire. Il faut beaucoup de foi pour aimer les yeux fermés. Il faut beaucoup de foi aussi pour s'aimer soi. Et tu sais bien que rien ne peut arriver si on ne s'aime pas soi, premièrement. Je voudrais insister sur le fait que si tu ne t'aimes pas, d'abord, tu ne vas pas pouvoir éprouver le millième de ce sentiment. Il n'existera pas en toi. L'amour aussi, il faut lui créer cette petite place en soi pour pouvoir le ressentir, le caresser et le faire grandir. Je crois que tu voulais me demander quelque chose à propos de ça. Ben oui, je voulais te demander si la notion d'amour inconditionnel était applicable à nous les humains, si c'était possible pour nous ou bien si c'était seulement pour des énergies qui avaient dépassé le stade de la matérialité. Parce que tu vois, moi j'ai pas l'impression que ça puisse exister. Je prends toujours l'exemple de l'assassin qui a tué ton enfant et je me dis comment veux-tu, t'as beau crier sur tous les toits depuis toujours que tu es dans l'amour inconditionnel, ce jour-là tu te rends compte que non, tu n'es pas dans l'amour inconditionnel. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Tu n'as pas tort en soi de penser comme ça. Mais je sais aussi que tu penses comme ça parce que tu n'imagines pas que certains pourraient dépasser ça et peuvent finalement aimer les personnes les plus horribles pour elles. C'est possible, Nathalie, c'est possible. Mais bon, ce n'est pas donné à tout le monde. Enfin, je veux dire, tout le monde ne s'en donne pas les moyens, c'est plus juste. Ce que je crois par rapport à ça, c'est que, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que c'est une épreuve redoutable, mais que
C'est possible de la transformer avec cette lumière d'amour. Et c'est possible de la rendre belle, cette épreuve. Non mais écoute, là, moi, je peux pas concevoir ça. Donc, c'est pas possible pour moi. C'est impossible. Je peux pas, parce que beau, aimer, d'accord. Mais il y a des choses qui sont vraiment odieuses. Et tu me fais rire. Tu penses que c'est impossible. Alors je vais te dire quelque chose. C'est une chose très difficile à faire, ça c'est sûr. Mais impossible, non. Qu'est-ce qui est impossible? Rien n'est impossible. Tu peux tout envisager. Et ça aussi, tu peux l'envisager. De pardonner à ton bourreau. Certains l'ont fait. Tu le sais. Tu sais, cette femme dont tu parlais l'autre jour, qui a pardonné à son tortionnaire nazi en le prenant dans ses bras. Eh bien, c'est pareil. C'est quelque chose de très difficile, bien sûr, mais ça peut exister. Et bien des gens sont convaincus aujourd'hui d'être dans cet amour inconditionnel, et ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est un leurre. C'est un leurre jusqu'au moment où ils rencontrent ce type d'épreuve qui fait qu'ils vont devoir déployer cet amour qu'ils ont en eux et qu'ils sont convaincus de pouvoir déployer en toutes circonstances. Et c'est là, dans ces moments tragiques, qu'on peut voir si c'est possible ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai du mal à imaginer quand même. Oui, mais l'imagination n'a rien à voir là-dedans. Tu vas devoir t'habituer à essayer de penser à des choses rationnelles, à des choses palpables qui sont autour de toi. C'est de ça dont on parle. Bien, donc l'amour, c'est cette énergie qui est capable de transfigurer, de transformer, de métamorphoser quelque chose. Et le pire aussi, parfois. C'est ça, l'amour inconditionnel. Quand on arrive à transformer le pire en or, oui, en or, et que cet or puisse être distribué à tous. Bien. On parlera encore de l'amour, tu sais. On n'a pas fini avec ça.